Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue et merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. Cette saison des pluies ne facilite pas la tâche à certaines activités. Quelles sont ces activités? On en parle dans quelques instants. Et puis, Paris accueille un sommet mondial pour accélérer la fabrication de vaccins en Afrique. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. En cette saison des pluies, certaines activités génératrices de revenus sont au ralenti. Si certains essaient de réparer les dommages subis, d'autres par contre préfèrent prendre leur mal en patience en attendant la fin de la saison pluvieuse. Le constat de Yacouba Koulibaly dans la commune de Cocody, commenté par Anicette Coulomb-Blessing. Ici au quartier 7e tranche, non loin du carrefour Cascade dans la commune de Cocody, la saison des pluies rime avec réflexion pour cet ébéniste. Il est obligé de réparer les fauteuils endommagés par la pluie. Une situation qui impacte considérablement son activité. La saison des pluies, c'est un peu difficile. Même ce que vous voyez là, même là, tout ça, c'est mouillé. C'est mouillé parce qu'il y avait trop de cheveux au dehors. Donc ici, on va faire entrer, bon, il y a d'autres la pluie à taper. Ça, c'est gâté même. On est obligé de reprendre même à zéro encore. Salif, fabricant et vendeur de briques, peine à protéger son dernier stock. Il a perdu une importante quantité de briques à cause des intempéries. Ça fait déjà des semaines, presque 4 à 3 semaines. Bon, avec les commandes, on ne peut pas travailler. Voilà, tout est gâté. Voilà, dès que tu mouilles le ciment, avec la pluie, on ne peut rien faire. Actuellement, notre travail est arrêté. Voilà, même s'il y a commande, on ne peut rien faire. Chez ce cordonnier, les choses ne sont pas non plus faciles. À la moindre goutte de pluie, il doit protéger les chaussures de ses clients. On est obligé de couvrir. Actuellement, le ciel est menaçant. Si on ne couvre pas la pluie, de gâter les chaussures, en ce moment des pluies, on n'a pas assez de clients. La vente de semoule de manioc au poisson thon, frit communément appelé garba, a baissé selon ce vendeur. Si à la pluie, il n'y a pas de client. Il est déjà midi, il faut regarder la personne. Il n'y a pas de solution. Nous, on sort toujours. Mais si il n'y a pas de client, on fait comment? On fait un peu. La saison des pluies a déjà occasionné des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Quant aux activités des artisans et certains commerçants, elles sont en berne. Dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, les pluies diluviennes survenues le jeudi 13 juin dernier ont fait céder une clôture qui, par la suite, a causé de nombreux dégâts au quartier Anonkwa. Bilan, 9 victimes, dont 2 décès selon des témoins. Justin Kwasi, Assitondira. Le jeudi 13 juin, une date qui restera gravée dans la mémoire des habitants d'Abobo Anonkwa. Ce jour-là, les fortes pluies ont détruit la clôture de l'agence de la SODECI située à proximité des habitations. Après cet incident, Daniel et son épouse ont perdu de vue leur enfant et celui d'un proche parent. Son épouse se rappelle encore des derniers instants passés avec les enfants avant l'arrivée du courant d'eau qui les a emportés. L'eau a envahi toute la cour. L'eau a des ailes. Parce que moi et puis la femme du voisin, on était au moins... Dieu, je ne sais pas si il peut appeler ça Dieu, hein, que c'est Dieu qui nous a épargnés de la mort. Je ne sais pas, mes enfants. Et tous ils étaient là. L'eau les a tous emportés. Mais comme eux, ils sont un peu grands, ils sont grands là, ils ont pu se ressaisir, ils ont sauvé 2 enfants. Et puis un mort sur le champ. Le matin, on était assis là, on ne les a pas vus. Moi-même, mon mari était à l'hôpital, donc je me suis mis devant. Puis il y a au moins quelques personnes qui m'ont suivi. Et puis on allait chercher. Jusqu'à nos propriétaires, on a trouvé un de ses enfants devant là-bas. Mais lui, il ne vivait pas. Daniel, impuissant face à cette situation et cerné par les eaux, a vu sa jambe transpercée par un fer à béton avant de perdre connaissance. Quand il est venu prendre maison là, casser, rentrer même, enlever tout maison là. Brûle de, comment ça s'appelle, sur le ciment m'a tapé ici, plaît là 6 mois. Ça ici, je ne peux pas tourner. Faire du béton est rentré dans mon pied, sorti de l'autre côté. Vraiment, quand je suis sorti dans l'eau, je me suis débrouillé, sorti. Il était évanoui même. C'est un frère qui m'a pris pour m'envoyer à l'hôpital de Office-Boy. S'il ne m'envoyait pas, il mourrait. Abattus, sans domicile et soucieux de retrouver leurs proches qui ont disparu, Daniel et son épouse ont trouvé refuge chez un voisin.
Les dommages liés à la chute de la clôture sont multiples dans les quartiers. Cette riveraine a vu aussi sa maison envahie par les eaux. On était là vers les 22h. On attend Bao. Quand j'ai entendu Bao, j'ai dit le mur de Solici est cassé. Ma maison s'est remplie. Je suis avec mon fils de 8 ans, avec une voisine. La maison est remplie comme ça. On ne peut pas nous secourir. On est dans le couloir. L'eau est là. On nous dit d'attendre la mort. Personne ne peut aller nous secourir. Donc on est là. C'est le nom de Dieu seulement. C'est mon fils en train de dire nom de Dieu, moi aussi nom de Dieu seulement. Sinon, on ne pouvait rien faire pour nous. Donc on est resté dans l'eau là, on a attrapé ma porte là, comme si on laisse la porte, on s'en va. Et puis Dieu merci, le courant était coupé. Donc on a attrapé les choses comme on appelle même, porte là jusqu'en 3h du temps. On est dans l'eau là, position comme ça. J'ai soulevé mon fils, je l'ai mis sur le lavabo. Sans ça là, nous tous on partait. Dieu merci, la clôture qui est ici là est cassée. Sinon, nous tous, on allait boire l'eau ici pour mourir. Un enfant de 1 semaine est dans la maison. Depuis son domicile, Fernand a tout suivi la scène ce jour-là. En réalité, cette clôture menaçait de s'effondrer depuis longtemps. Mais cette fois-ci, la peur des riverains de ce quartier de la commune d'Abobo s'est muée en réalité. Le jeudi, aux environs de 22h, 23h par là, sous la pluie, là, l'eau a laissé son passage. Maintenant, à côté de la clôture de Solici, leur caniveau est très petit. Ça ne pouvait pas contenir l'eau. Ça fait que ça a défoncé leur portail là et l'eau est rentrée dans la clôture. La clôture étant débordée, il n'y avait plus de passage d'eau. Voilà comment la clôture a cédé. Et tous ceux qui étaient dans le couloir ont pris le faux coup. Si l'eau a cassé le mur, c'est pas tol. Tol la main, c'est pour venir couper nos têtes la main pour partir. C'est quoi ça là? L'averse et la chute de la clôture ont fait 9 victimes, dont 2 décès, 3 disparus et 4 blessés à Abobo Anonkwa. Selon des témoins, dans le district d'Abidjan, les fortes pluies ont fait plusieurs centaines de victimes. Nous dénombrons 980 personnes mises en sécurité. Les services du GSPM ont évacué 20 victimes et nous avons enregistré malheureusement 8 décès. À ce lourd bilan s'ajoutent d'importants dégâts matériels. Rendons-nous à plus de 300 km d'Abidjan sur la voie qui relie Zaguieta à Bonan au centre-ouest de la Côte d'Ivoire dans la région de la Maraoué. Vous verrez dans ce reportage des enfants qui, avec leurs parents, transportent des charges sur leur tête. Pour ces parents, le fait que ces enfants portent ces charges est une forme de socialisation. Mais pour d'autres, il s'agirait d'exploitation de ces enfants. Suivant ce reportage de Théodore Zouzou et de Gilles Tonien qui reviennent de Zaguieta. Axe Zaguieta-Bonan, dans le centre-ouest du pays. Il est un peu plus de 17 heures dans cette zone fortement agricole. Derrière ces feuillages, le soleil est à son déclin. La voie connaît une animation particulière. Les paysans reviennent de leurs différents champs à vélo, à moto ou à pied. Des champs situés de part et d'autre de cette route non bitumée. À leur côté, les femmes et les enfants. Ils portent fagots et d'autres charges sur la tête ou attachés à leur vélo. Le poids de l'objet transporté par les enfants varie selon leur âge. Il n'y a pas de gaz. Quand on quitte au champ, c'est pas mal les fagots pour aller allumer nos feux. Ces enfants, pour la plupart, sont des élèves en vacances. Ils viennent donner un coup de main à leurs parents. Cyril Irié, fatigué, oblige les siens à marquer une pause. Il nous confie les raisons de sa présence auprès d'eux dans leur plantation. Je suis parti aider maman au champ. Je suis venu. Il a piqué des bananes et ici à le puiser l'eau. Et je suis parti aider mon papa à ramasser des maniocs. Une présence liée à une raison fondée selon ses parents. Ses petits frères et ses frères, ils ont eu leurs moyens. Ils sont partis en vacances. Lui, il n'a pas eu. C'est ça, il lui a dit, comme tu n'es pas reçu, tu veux souffrir, va allons-y au champ. Ce que je fais là, si tu as fait pendant les 3 mois là, la rentrée là, tu vas prendre un papier à l'école. Si on vient au champ, lui, c'est pas pour lancer machette. Il est derrière moi. Tu le vois là, il me pose des questions au champ. Hein. C'est que moi je vais là, s'il a eu là, il va apprendre l'agriculture. Parce qu'il aime champ, il aime faire les jardins du champ. Tu le vois là, un gamin qui voit derrière nous là-bas, là, c'est lui qui a construit. Des raisons battues en brèche par un transporteur d'orange et aussi ce vendeur de vin de palme, tous deux pères de famille. Les enfants, eux, ne connaissent pas le champ. Ils sont à l'école, ils vont venir travailler au champ encore, moi je ne vis pas ça. Il peut envoyer qu'il faut aller payer, il faut aller payer Mazie. Je peux faire ça.
Mais pour donner Marcel qu'il n'est qu'à aller travailler là, jamais. Au fur et à mesure que nous avançons dans la Nouvelle-Bonon, chef-lieu de département, nous apercevons ces fillettes et leurs mères détachant des bananes de leur régime. Un autre exemple de l'aide apportée par les enfants à leurs parents et des parents qui donnent la main à leurs enfants sur le chemin de la vie. Une fois à Bonon, nous avons voulu avoir l'avis d'un enseignant sur la question de l'aide apportée par les enfants à leurs parents. Pour ce conseiller vie scolaire, les enfants doivent rester à la maison. Ce n'est pas tout normal qu'un enfant à bas âge parte au champ et qu'il revienne avec des fardeaux sur la tête. Nous essayons de sensibiliser la population sur ce fait. La place de l'enfant se trouve à l'école, pas ailleurs. Un enfant qui ne va pas à l'école, le samedi, le dimanche, est fait pour se reposer. Il est contredit par ce motocycliste. À Bonon ici, papa qui va au champ là, ils ont des enfants à l'école. Donc, pour payer les scolarités, tout ça quitte au champ. C'est normal qu'ici à congé, les enfants doivent aller aider les parents au champ. Pas prendre un peu. Le monde rural est conscient des conséquences du travail des enfants et de son interdiction. Paysans et enseignants s'engagent à bannir l'exploitation des enfants afin que l'école soit une réalité pour ces enfants de planteurs. Cependant, toutes les tâches exécutées par les enfants ne doivent pas être considérées comme un travail qui prive les enfants de leur enfance. La participation d'enfants ou adolescents au-dessus de l'âge minimum à différentes tâches qui n'affectent pas leur santé et ne nuisent pas à leur scolarité est positive. Ces types d'activités contribuent d'ailleurs au développement de ces enfants et au bien-être de leur famille. Il les prépare à devenir des membres productifs de la société quand ils seront adultes. Le mercredi 6 juin dernier, le groupe scolaire Children of Africa dans la commune d'Abobo a organisé une journée d'excellence en vue de primer ses meilleurs élèves. Cette cérémonie a aussi été marquée par la remise du prix Alassane Ouattara du meilleur élève de l'établissement. Aziz Guira, Assitondira. Jemima obtient 167 points sur 170, possible suite au récent examen du CFE, certificat d'études primaires élémentaires. Son nom est désormais écrit en lettres d'or dans les annales de l'établissement. Pour couronner le tout, elle reçoit le prix Alassane Ouattara du meilleur élève de l'établissement. Je suis contente pour qu'on organise cette fête pour honorer les meilleurs élèves de cette école. Je suis fière de ma fille parce qu'elle a fait un bon travail. Elle est arrivée à réaliser son rêve. Parce que depuis la classe de CE2, elle avait dit qu'arrivée en classe de CM2, elle allait avoir le prix de l'excellence. Et aujourd'hui, elle est arrivée à réaliser ce rêve-là. À côté de Jemima, une cinquantaine d'élèves, les meilleurs de l'établissement, sont aussi célébrés. Une initiative qui réjouit les parents d'élèves. C'est une très bonne initiative d'encourager les enfants. Je dirais même super bonne parce que ça permet à d'autres élèves de fournir plus d'efforts encore. Lorsqu'ils voient qu'il y a des amis qui sont primés, mais ils vont tout faire pour être parmi ces primés-là les années à venir. Marraine de cette cérémonie d'excellence, Marie-Claire, directrice de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 4, s'est réjouie de la saine émulation qui règne au sein de l'établissement. Ce groupe scolaire constitue une véritable fierté pour toute la Draine Abidjan 4 parce que c'est un groupe exceptionnel, une école primaire d'excellence, il n'y en a pas ailleurs. Et c'est un groupe scolaire où les résultats sont toujours excellents. Cela fait 4 années que ce groupe existe et chaque année, le groupe réalise 100% de succès à l'entrée en 6e. La cérémonie d'excellence du groupe scolaire Children of Africa est à sa 4e édition. La commune de Cocody a accueilli la première édition de la vente aux enchères d'œuvres d'artistes modernes et contemporains. Cette initiative vise à valoriser les artistes ainsi que leurs œuvres. L'événement a vu la participation de plusieurs adeptes de l'art. L'actualité, c'est aussi le Tchad où un incendie dans l'important dépôt de munitions militaires à N'Djamena a provoqué de puissantes explosions
entendu sur plusieurs kilomètres à la ronde. Un premier bilan fait état de 9 morts et de 46 blessés. Le président Mahamat Idriss Déby a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Ce drame relance le débat sur la présence de dépôts de munitions dans les villes. Et pour terminer, Paris reçoit ce jeudi le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, organisé à l'initiative de Gavi, l'Alliance des vaccins de l'Union africaine et de la France au nom de l'Europe. Ce forum doit réunir au siège du ministère des Affaires étrangères des représentants des États africains, des donateurs de l'industrie pharmaceutique, de la société civile et des organisations internationales. Les présidents du Sénégal, du Ghana, du Rwanda, du Botswana ont effectué le déplacement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain à la même heure.